l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin. Le dossier du jour est relatif au chantier initié sur le chef d'État sortant et leur impact sur les indicateurs de développement au niveau du pays. Fin de mandat du président Thomas Boniaï. Quel héritage pour son successeur? Le débat, nous le ferons dans un instant avec un analyste financier. Letondy Béton est son nom. Mais avant de le retrouver, le second tour de table pour la revue des titres. Kodjovi Ametonou que nous retrouvons pour ce second tour de table. Kodjovi Ametonou, encore d'autres journaux qui sont venus grossir le nombre de ceux que vous avez en première partie. Je crois que le mot est tout trouvé, grossi, parce que nous avons un effectif vraiment très lourd cette fois. Et là, vous allez donc nous consacrer assez de temps. Il n'y a pas de pour problème. pouvoir donc livrer la une de ces canards aux téléspectateurs. Nous démarrons par Actu Express qui met en manchette: premier tour des présidentielles de 2016, Sébastien Adjavon crédité de 45% des suffrages exprimés. Des grandes leçons d'un scrutin paisible, la certification de la rupture, le déclin des partis dits majoritaires. Défi info présidentiel du 6 mars 2016, le second tour entre Talon et Zissou se confirme. Le spectre du chaos définitivement écarté. Info Sud, présidentielle du 6 mars 2016, comment Lionel Zissou s'est fait avoir par la renaissance du Bénin. Et puis Sébastien Germain Adjavon revendique 45% des suffrages exprimés. La boussole présidentielle de 2016, le peuple souverain s'est prononcé en faveur d'un second tour. Adrien Humbedi en passe d'assumer à nouveau son destin d'opposant. La nouvelle génération élection présidentielle du dimanche 6 mars 2016, le Bénin a gagné. Feu Monseigneur Isidore de Souza, Cardinal Ganti et Mathieu Kérékou ont plané sur le vote. La nouvelle tribune élection présidentielle du 6 mars 2016, la Sénat a réussi le pari de l'organisation, mais 3 points de suspension. Les observations sont donc à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. La source de l'information présidentielle du 6 mars 2016, les cartes possibles du second tour. L'audace info, selon les premiers résultats détenus par le journal, en effet, Sébastien Adjavon largement en tête. Adjavon a battu le record sur toute l'étendue du territoire national. L'aurore, tendance provisoire du scrutin du 6 mars 2016, Adjavon largement en tête. Il démontre qu'il est le favori incontesté de la présidentielle. Le confrère de la matinée, première tendance de l'élection présidentielle de 2016, ASG largement en tête. En attendant la publication de la Sénat, l'inévitable second tour entre ASG, Talon ou Zissou. Le grand matin, scrutin du 6 mars 2016, les grands favoris confirment leur avance. ASG aurait obtenu 45% des suffrages exprimés. Le quotidien, le meilleur présidentiel de mars 2016. Les chiffres qui rassurent Sébastien Germain Adjavon. Après le déroulement du scrutin d'hier, la Sénat promet les premières grandes tendances pour demain. Et puis Patrice Talon dans la posture de remporter le premier tour. Le pays émergent. Premier tour de la présidentielle du 6 mars 2016. Sébastien Germain Adjavon déjoue les pronostics et vient en tête. Le second tour assuré, le spectre du chaos définitivement écarté. Le potentiel grande tendance du scrutin présidentiel d'hier, Patrice Talon, l'homme le plus proche de la Marina, l'hypothèse du chaos de Zissouiste, rangé dans les placards. La Sénat gagne le pari de l'organisation. Le Soleil Bénin Info, première tendance du scrutin présidentiel dans l'Atlantique littoral, Zou, Mono, Koufou et consorts. Talon enterre Lionel Zissou. Le chaos change de camp. C'est une interrogation à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info. Le soleil levant à présent. Toujours parlant donc de cette présidentielle, Lionel Zissou gagne dès le premier tour. Et en même temps, voici quelques grandes tendances des résultats du premier tour du président Sébastien Germain Adjavon à retrouver donc dans les colonnes du quotidien Soleil Levant. Le Télégramme, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle,
vers incontestablement un second tour. Les résultats provisoires annoncés pour mercredi et puis présidentiel de 2016. La décision de la Sénat mal interprétée par endroits dans le zoo. Les 4 vérités, tendance générale et provisoire du premier tour de la présidentielle du 6 mars. Lionel Zissou devance ses concurrents. Les échos de la cité, élection présidentielle du 6 mars. Inévitable second tour. Talon, le compétiteur né, donne une leçon à la classe politique. Liadi vend une coquille vide à Zissou. Sébastien Javon espérait mieux les grandes tendances à Cotonou. Et Abomey Calavi a retrouvé donc dans les colonnes du journal les échos de la cité. L'expression scrutin du premier tour de la présidentielle. Patrice Talon en tête dans plusieurs départements. Un vote salué par tous, un léger retard dans le démarrage du scrutin. Les impressions de Boniaï après son vote sont également à retrouver. Nord-Sud, quotidien scrutin présidentiel, Talon, Caracol, en peloton de tête. Quotidien du jour. Premier résultat des élections présidentielles, Adjavon confirme les pronostics et est au second tour. Sébastien Adjavon demeure et reste l'homme de la situation. C'est bien sûr sur ce titre, Joël Yetonji, que je salue donc votre patience. Et donc nous mettons un point final à la revue pour le compte de ce matin dans le cadre de l'émission 100% Bénin. Vous parlez de patience, il paraît que c'est un chemin d'or. Et vous savez, l'une ne veut être perdant. On ne pouvait que patienter. Merci bien à vous, Cordovia Méton. On se retrouve demain. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour. Et on en parlera dans un instant. Tout de suite, la liaison avec la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. 100% Bénin retourne sur le plateau avec le dossier du jour. Fin de mandat du président Thomas Boni Yayi. Quel héritage pour son successeur? Pour en parler, j'ai sur ce plateau l'analyste financier Letondi Béton. Letondi Béton, bonjour. Bonjour Joël. J'ai également sur ce plateau, comme vous le constatez, Maître Alain Oronla, resté pour la suite du débat. Maître Alain Oronla, à nouveau bonjour. Rebonjour. Bonjour. Moins d'un mois pour l'actuel locataire de la Marina pour rendre le tablier. Letondi Béton, l'héritage en attente pour son successeur, très enviable. Une petite interrogation. Oui, je crois que avant de parler d'héritage, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier dans notre pays. D'abord, très rapidement, oui. Bien sûr, je pense que le vote s'est bien déroulé, malgré le fait qu'il y avait quelques inquiétudes. Donc ça témoigne toujours de la maturité du peuple béninois. Et en parlant d'héritage du président Boni Yayi, je pense que le vote d'hier était un référendum sur l'héritage de l'homme. C'est-à-dire la question devant les électeurs, plus qu'une élection présidentielle, c'était un référendum sur la continuité ou la rupture. Je n'ai pas compris, un référendum, alors qu'on n'a pas le taux de participation, on n'a pas les grandes tendances, en tout cas la Sénat ne les a pas données, mais vous surfez sur quelles données là? Bien sûr, écoutez, aujourd'hui, les élections, ce n'est plus comme il y a 5 ans ou 10 ans. Vous savez, aujourd'hui, avec le web et tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et donc, on pense aujourd'hui que avec les tendances que nous avons, on n'est pas là pour annoncer des résultats, mais on pense que la coalition de la rupture est largement en avance sur la coalition dite de l'Alliance républicaine, qui est faite de partis, les plus grands partis du Bénin, et ce qui montre aujourd'hui que le peuple béninois a choisi
résolument d'aller de l'avant, mais en le faisant, en choisissant la voie de la rupture. Parce que on a constaté que les électeurs, malgré le fait que le candidat de la coalition du pouvoir avait tous les moyens de l'État, la radio, la télévision, les véhicules administratifs, les aéronefs de l'État béninois à sa disposition, ce candidat n'a pas été en mesure de délivrer le chaos qu'on nous avait promis. Et on peut dire aujourd'hui que ce chaos a été porté par la coalition de la rupture. Donc le peuple béninois est sorti de l'auberge, il n'y aura pas un chaos réédité? Non, écoutez, vous savez, il y a eu une guerre de mots, une guerre psychologique. Et je pense que aujourd'hui, c'est clair que le chaos dont on nous a parlé a accouché d'une souris. Et le peuple béninois a choisi la rupture. Et si les informations que nous avons sont des informations qui sont vérifiées, la coalition de la rupture portée par un certain nombre de leaders, d'abord que je tiens à féliciter, notamment Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Sébastien Adiavon et Patrice Talon, qui, je pense, est le porteur historique de la rupture, avec déjà le refus d'entériner la décision du président Boni Yayi de modifier notre constitution. Et aujourd'hui, si on suit les informations qui sont en train de circuler, serait en passe de remporter le premier tour de ce scrutin. Bon, voilà, je ne sais pas, j'attends les chiffres officiels de la Sénat. Mais ce que je veux dire, je veux finir rapidement sur ce sujet. Je pense que il faut faire une analyse très rapide de cette situation et voir que les partis traditionnels ont échoué. C'est-à-dire que si les chiffres sont confirmés par la Sénat, ça veut dire que le candidat Patrice Talon a été en mesure de fédérer un mouvement populaire qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, le peuple a parlé et il faut que les institutions de la République, que nous respectons beaucoup, la Sénat, la Cour constitutionnelle, suivent le cours de l'histoire. Merci, on reviendra sur ma question, puisqu'on est là pour ça, c'est ça. Le dossier du jour, mais beaucoup de choses ont été dites. Et en face de vous, nous avons un homme de droit à qui je m'en vais donc donner la parole pour rapidement appréciation, avant qu'on ne revienne au dossier proprement dit. Maître Alain Roula, vous avez suivi, c'est un analyste financier, mais aussi très au fait de l'actualité politique, qui a suivi de bout en bout, en bon béninois, comment s'est déroulé le scrutin, le dépouillement et tout. Et il a donné son avis sur le scrutin, parce que vous avez vu brûler beaucoup d'impatience. La parole, vous l'avez. Non, merci de me donner la parole. Non, c'est l'éthique tout simplement, pour rester assis calmement, parce que effectivement, j'ai l'avantage sur Léton, j'ai retenu son nom, d'avoir déjà animé ce débat en première partie. Donc je comprends très bien, puisqu'il est tout à fait également dans la bonne posture, celle de reconnaître le mérite du peuple béninois. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le gouvernement sortant, mais je n'en demeure pas moins objectif et nous viendrons sur son bilan qui est plus que mitigé. Mais en entendant, partisan de la rupture, je trouve que cette rupture est incomplète parce qu'on l'attribue à des gens qui ont accompagné le pouvoir et qui ont vécu du système, qui ont vécu avec le système, qui ont utilisé les mêmes méthodes que le système qui est combattu. C'est déjà une première victoire que de rompre le cordon, entre guillemets, pour un nouveau départ, je dis toujours, mais c'est tout le leadership qui est à rompre. Et la victoire du peuple, sur ce point de vue, me semble mitigée. La victoire du peuple n'est qu'à moitié, puisque avec les mêmes acteurs, on reviendra probablement au même système, sauf si le peuple prend ses responsabilités, que les jeunes et les moins jeunes prennent leurs responsabilités pour marquer à la culotte les dirigeants qui seront issus de ce scrutin. Mais si nous allons continuer avec ce système, le système avec lequel on a fait la rupture, c'est le même système qui a existé auparavant. Donc, je suis tout aussi enthousiaste que Léton dit sur la rupture qui s'annonce. Je voudrais que cette rupture soit véritable et authentique pour n'être portée que par des gens nouveaux, des gens neufs, car aucun des candidats en course aujourd'hui ne peut véritablement se vanter
de pouvoir être le boulanger ou l'artisan de cette rupture qui suppose une rupture à travers les hommes et l'idéologie qui porte ce système, comme le disait le président Mathieu Kérékou. Ceci dit, par rapport aux résultats, il faut toujours tourner les regards vers les institutions du pays. On est dans un régime démocratique. On ne saurait ici faire l'apologie d'un quelconque résultat sans attendre les résultats officiellement donnés par les instances compétentes. Sur le dossier du jour, nous revenons sur ce qu'est l'héritage du président sortant, Thomas Boniaï. Que laisse-t-il finalement en héritage à son successeur? Letonji Béton, analyste financier, apporte son regard. Je pense que